Yo les crânes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On va lire la suite de la fanfic de Splendor Girl. Mais avant qu'on commence, j'aimerais... alors, je ne sais plus le pseudo, mais ça fait super longtemps que on m'a demandé cette vidéo. Ce serait une vidéo sur la vie des creepypastas. Seulement le truc c'est que moi je veux bien la faire, mais étant donné que c'est assez risqué comme vidéo, je veux dire, ils vont pas être toutes d'accord pour que je m'immisce dans leur vie privée. Donc j'aimerais au moins que vous me demandiez ce qui vous intéresse vraiment, histoire que je ne risque pas ma vie pour des trucs que peut-être vous vous en foutiez quoi. Genre, est-ce que Jeff il prend ses céréales avant ou après avoir mis le lait, je veux bien y répondre. Mais quand on touche le petit déj à Jeff, ouais, à Jeff, tu peux être certain et certaine de peut-être pas t'en sortir vivant. C'est comme Toby avec ses gaufres. Donc ouais, l'idée, vos questions, vous les mettez dans les commentaires de cette vidéo et comment j'y répondrai au maximum et s'il y en a beaucoup trop, bah, j'en ferai un deuxième épisode, ouais, mais c'est vraiment, faut que vous soyez bien précis pour éviter que je meure, vous comprenez? Bon après, la vidéo sera toujours mise en ligne grâce à Ben, mais bon, vous comprenez un peu l'idée. Ah oui, avant de commencer, j'ai une nouvelle caméra, je sais pas si vous voyez un peu la qualité, si ça a changé ou pas. En tout cas, je pense niveau son, ça doit changer. J'ai mis le micro en normal, mais si vous m'entendez pas assez bien, vous me le marquez en commentaire aussi. C'est comme ça, j'augmenterai la prochaine fois. Mais là, je suis au minimum. Dans un sens, c'est normal quoi. J'ai normal au maximum, mais j'ai pas petit. Donc, vous me le dites en commentaire. Sur ce, place à la lecture. J'étais arrêtée au chapitre 10 et c'était marqué gourmandise. Alors déjà, là, ça va être galère vu que j'ai changé de caméra. Parce que là, moi, elle est fixée, donc je ne peux pas vous bouger. Donc j'ai essayé de vous montrer l'image, pas en contre-jour si possible. Voilà. Voilà, donc déjà, première, première image, il y a plein de fruits. Plein de fruits. Donc oui, chapitre 10, gourmandise, on comprend un peu. Bref, donc c'est parti. Alors oui, je préviens juste, je suis un peu malade, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre. Mais bon, c'est un peu le risque quand il commence à faire plus frais, on tombe malade. Donc alors, Splendie et moi jouons à la poupée avec Sally quand soudain Splendie eut des frissons car je caressais une de ses tentacules. Ah, déjà ça commence, il y a du contact. Splendorman qui parle du coup. Qu'est-ce que tu fais ma puce? Splendor Girl, je caresse une de tes tentacules. Non, sans blague, on l'avait pas vu. Splendorman. Pourquoi? Ça me détend, oui, je sais, c'est bizarre. Toi aussi tu as faim? Oui, un peu. Non mais c'est... Genre on passe de caresse, des tentacules à... j'ai faim. Sinon, quelqu'un va bouffer? Et il laisse Jack un petit rang, hein, ça te dit? Non mais sérieusement. Comment... Oui, ah non mais... Oui, un peu donc. Bon, bah viens, on va manger des fruits. Ah ouais, faut pas grossir, hein, attention. Moi quand j'ai faim, je mange des pancakes, hein, mais bon, voilà, hein, chacun ses trucs. Ok, pour des fruits, mon lapin. Ok, pour des fruits, ok. Quelques secondes plus tard. Tout ce qui manque par ici, c'est un creepy food. Les chats. Mais vous avez cru qu'on était des humains? Non mais sérieusement. Oh my god. Attends, la dernière fois qu'on a été à McDo... Oui, non mais je cite une marque alors, qu'est-ce que vous allez faire? McDo en tout cas. On a été au McDo, j'étais avec Toby et en fait le problème avec Toby c'est qu'il a une cicatrice là et quand il retire son truc, bah, tout le monde te regarde.
Alors moi j'ai pas honte, perso, moi j'ai... faut aller très très loin pour que j'ai honte. C'était un peu gênant pour lui, quoi, parce que tout le monde te dévisage quand t'es comme ça. Ah, t'as l'impression d'avoir un truc sur le nez, c'est une horreur. Enfin bon, lui là, c'était un truc sur la bouche, mais bon, on s'est compris. Bref, Splendorman me regarde d'un air heureux, mais chelou. Elle précise bien le mot chelou, tu sais. Super. Splendor Girl, il faut que... Arrête de raconter des bêtises, moi. Faut que j'arrête, ok. Splendorman prend des fruits en les mangeant d'un seul coup. Je vais y arriver. Je ris car il sent mes mains partout autour de sa bouche. Mais laisse-le manger, non? Je sais pas. Oh là là. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'avais presque plus de batterie. Et là, du coup, comment je l'ai branché? Problème de caméra, excusez-moi encore. Donc alors, j'en étais... bah du coup, je suis perdue, je sais plus. Ah oui, il faut que j'arrête... Ah non, 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 c'est bon là. Splendorman, oh pardon, je me suis emportée, mais ces fruits sont trop bons. D'accord. Ah oui, il y a une image, attendez. Alors, parce que la caméra s'est inversée comme il n'y a pas, donc j'ai du mal à vous montrer les images. Voilà. Nous avons notre cher Splendorman qui est en train de bouffer comme il n'y a pas. C'est étrange d'ailleurs, j'ai jamais vu bouffer autant, mais bon bref. Hein, ça doit être l'amour, l'amour ça donne de l'appétit il paraît, donc... je sais pas, j'ai jamais été amoureuse, donc je ne sais pas. Splendor Girl, je te comprends Splendy. Splendorman me fait un énorme sourire et m'embrasse. On a l'impression qu'il m'a mis du rouge à lèvres. Oh, c'est clair, c'est pas très classe ma pauvre, ça doit coller. Hein. Je prends un chiffon et lui essuie la bouche. Je vais y arriver. T'es tellement mignon, mon lapin, avec petit cœur. Splendorman du coup qui répond: toi aussi, tu es trop mignonne avec ton rouge à lèvres de fruits rouges. Ça doit être bon quand même en vrai comme goût. Si tu continues comme ça, je vais te faire des bisous partout sur la tête, mon lapin. Si c'est les bisous, je veux bien. Oula. C'est quoi, c'est sous-entendu? Je sais, j'ai des idées pervers, mais je suis sûre que tout le monde est en mode... Waouh, est-ce que va y avoir un truc plus que des bisous? Avouez que vous avez quand même un petit peu l'esprit pervers. Un petit peu, s'il vous plaît. Me dites pas que je suis une grosse pervers parce que je sens que je vais devenir offender bientôt. J'ai peur. Je veux pas. Splendid me prend... Ouais, Splendid me prend la taille et me regarde. Je lui prends les épaules. Nous sommes prêts à s'embrasser quand Jeff rentre dans la cuisine et nous surprend. Oh, bah c'est dommage, dis donc, on se disait comment... C'est quand qu'ils allaient arrêter, tiens. Jeff the Killer, du coup, qui parle. Qu'est-ce que vous faites, les deux amoureux? À ton avis, Jeff, il joue au poker. À ton avis. Splendorman me lâche la taille et dit à Jeff. Rien du tout. Rien du tout. C'est rien du tout. Ouais, à peine. Pourquoi tu poses cette question, Jeff the Killer? Je vous ai vu, je ne suis pas con. J'adore entre parenthèses. Comparé au Thunderman, c'est sûr. Oh, je suis sûre c'est une phrase pour moi, ça. Ah non, mais désolé, hein, mais... au Thunderman, Jeff... quand même un petit level, tu vois, qui est entre les deux. Splendorman, tu viens chercher du gâteau, Jeff? Oui, tout à fait. Dans le frigo, Jeff, comme d'habitude. Je sais. Pas comme si j'étais pas là. J'imagine bien en train de les mater, tu sais, genre... Pire que Thunderman, cette connerie. Ah. Je sais pas si vous entendez du bruit, mais c'est normal, c'est... comment dire... c'est réunion au sommet, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a les Proxy et Ben qui sont en train de faire réunion, donc si vous entendez des bruits, c'est normal, hein. C'est pas, je suis pas habitée par des fantômes. Enfin, techniquement, si, il y en a deux, mais c'est...
on se comprend. Jeff part de la cuisine et nous laisse tous les deux. Oula, truc très très dangereux. Alerte spoiler, j'ai peur. J'ai trop peur. On peut reprendre ce qu'on est en train de faire, mon cœur? Non, 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 on va pas reprendre, non. Je me tiens... Il me tient, pardon, il me tient par la taille. Je lui tiens les épaules et sous un beau silence, on s'embrasse. Waouh, ça va être gênant. Tu es si belle, mon cœur. Toi aussi, mon lapin. Ah, j'ai hâte d'avoir des enfants avec toi, Splendor Girl. Entre parenthèses, il me saoule avec ses enfants. J'avoue, putain, elle a 18 ans. Ferme ta gueule. Je sais pas. Moi aussi, mon amour. Bah, dis pas moi aussi alors. Non mais... La meuf, oh, il me saoule avec ses gosses, mais sinon j'ai hâte. Tout est normal. Thunderman. Oh putain, il m'avait pas manqué lui aussi. Thunderman entra dans la salle au moment où nous avions dit vous êtes des enfants, donc Trendy dit ça. Attends, j'ai mal compris la phrase. Qui voulait des enfants en gros, et du coup il y a Trendy qui se ramène sa petite phrase et qui nous dit si vous voulez des enfants, il faut faire Je tiens à préciser que je crois que Thunderman il a peut-être jamais fait l'amour, hein, mais bon. Oh ça va, hein, sur notre chaîne j'imagine que quand même vous savez ce que c'est les bébés, et la plupart ils doivent être au collège, ils doivent quand même connaître ce que c'est. Hein. C'est bon quand même, ouh. Non mais... Il y en a, ils me font crac-crac aussi, mais bon, chacun son petit truc à comprendre. Hein. Je sais, Splendorman, je sais, mais comment bien le faire pour la première fois? Oh, mais j'en ai marre, mais pourquoi c'est moi qui lis ça, quoi? Je suis gênée. Voilà. Splendorman demande ça à quelqu'un qui l'a déjà fait. Oh, Ouais, c'est sûr que tu vas pas le demander à Thunderman, hein, c'est sûr. Thunderman, surtout pas au Thunderman, hein. Sinon il va vouloir nous faire l'exemple avec une vraie personne, donc non. Oh la vache, ça me fait rappeler un truc, ça. Promis, c'est pas hyper trash, mais... Bah disons en fait, vous savez à l'école on parle d'éducation sexuelle, hein, voilà, vous avez compris. Et du coup, moi, j'avais fait une journée comme ça, et ils te donnent des... On va pas se le cacher, des préservatifs masculins. Et moi, je m'étais ramenée à la maison avec ça, mais dans mon sac, quoi. Et mon père, il était tombé dessus, mais genre, je crois, il rangeait mes affaires, un truc comme ça, j'ai pas compris, mais bon, tant pis. Et il avait vu ça. Genre, en fait, il est venu me voir, et il a dit, mais Zaza, ma chérie... C'est quoi ça? Et moi je dis ah mais t'inquiète, c'est à l'école, ils nous ont donné. Et vu que bah encore une fois les écoles humaines, mon père n'est pas très, il connaît pas trop ça. Il m'a dit ah mais pourquoi? Mais vraiment c'était trop drôle. Et il y a mon oncle Thunder là qui s'est ramené, il nous a dit mais t'as des questions? Ah là là, ça, et je vous jure, c'était vraiment à mourir de rire, j'en pouvais plus, j'en pleurais. Ah, c'était drôle, mais mon dieu, j'étais la seule du manoir à rigoler, en fait, tout le monde était mal à l'aise. Mais moi, je vous dis, hein, je suis tellement... Mais je suis trop à l'aise avec des trucs comme ça, mais là, c'est gênant, je vais pas vous lire un truc de fesses pendant des heures, hein, mais bon. Voilà, c'était la petite anecdote, oui, je sais, je parle beaucoup, on est qu'au chapitre 10, je dois en lire 3 quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Donc allez. Splendor Girl du coup qui dit « Tu as raison, Splendy !» Thunderman nous regarde puis va voir Slenderman. Oh là là. Du coup, Thunderman qui parle « Slenderman, tu penses que Splendorman et Splendor Girl auront un enfant ?» Putain mais le dis pas mon père, mais... Ça, il m'énerve Thunderman pour ça, il est aussi chiant, il réfléchit pas, ça me saoule. Du coup, Slenderman, avec mon papa, je sais, ils ne vont pas en avoir qu'un seul d'enfant. Thunderman, des jumeaux? Je pense que c'est comme ça qu'il dit. Slenderman,
peut-être, on ne sait pas, mais c'est sûr, ils vont avoir 2 enfants, mais pas du même âge, je pense, si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas, non. Parce que j'ai pas envie de comprendre. Thunderman, je vois ce que tu veux dire. Ok, merde, ça fait chier. C'est... Thunderman, il faudrait les pousser un peu, mais en même temps, pas trop. Oui, j'ai compris, Slenderman. Oh, Thunderman, je vais me balader, Slenderman. Slenderman, où tu vas? Je vais pêcher la mouffe. Pas la peine, entre parenthèses, hein. Pas la peine d'insister, je voulais vraiment dire pêcher de la mouffe. Bon, vous avez compris, je vais pas traduire, hein, c'est bon. Oh là là, mais pourquoi je lis ça? Slenderman, oh Thunderman, parle correctement s'il te plaît. Ok, tranquille. Allez, sors dehors. Oh Thunderman. Bon, bah à plus tard, si je reviens vers 22 h. Super, à suivre. Donc, nous avons fini le chapitre 10, chapitre 11. Oh my god. Oh la vache. Bien, petit dessin. Alors, attendez. Ouhou, je vais y arriver. Est-ce que vous voyez bien? Focus. Focus. Bon, en tout cas, si vous voyez pas trop, je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, c'est Splendor Girl. Quelle surprise d'ailleurs. Qui embrasse Splendorman. Toujours une surprise d'ailleurs. Et chapitre 11, Innocence. Est-ce que j'ai peur? Oui, mais tellement. Putain, tu peux... Non mais sérieusement, j'ai peur. J'ai tellement peur. Je vous préviens tout de suite. Parce que Innocence, je suis sûre que ça parle pour beaucoup de vous. Oui, j'ai rangé mes cheveux. Si j'ai un truc bizarre, je le coupe. Je vous le préviens tout de suite. Parce que, franchement, là, je suis gênée. J'ai peur. Donc, chapitre 11, Innocence. Alors, Thunderman parti dans la forêt à la recherche de la ville la plus proche. Moi et Splendide, nous étions en train de s'embrasser sur le lit. Entre parenthèses, je vous rassure, on était assis sur le lit et habillés pour les esprits pervers. C'est moi que tu vises? Oh, pas du tout. Mais non, moi, j'ai pas du tout l'esprit pervers. Enfin, non, mais moi. Non, je rigole. Non, mais je me sens visée quand même. C'est beaucoup. Splendorman. Quelle agréable soirée. Splendor Girl. C'est vrai. Zaza toque à notre porte. Oh putain, pourquoi j'y vais? Moi, j'ai pas envie d'y aller. Je veux pas. Zaza. Ça va les amoureux? Splendorman, oui et toi Zaza? Je souris en même temps. Zaza, papa t'appelle Splendorman. Alors, déjà je dirais pas Splendorman, je dirais tonton. mais si tu veux. Splendorman. Oui, Splendorman. J'arrive. Splendie part avec Zaza et je m'allonge dans le lit et m'imagine des choses avec Splendie. Entre parenthèses, non, pas ça, merci. Oui, bon, ça va, hein, t'as qu'à bien tourner tes phrases, hein, parce que nous, désolé, mais bon, je suis sûre que tous les crânes et moi, on est en train de penser en mode... Mais je sens qu'on va tomber sur un truc encore, nous. Slenderman, donc. Ah, Splendie. Slenderman. Qu'est-ce que t'as, Slenderman? Slenderman, oh là, je vais m'en mêler, ça va être chiant. Slenderman, c'est pour parler du futur. Slenderman, d'accord. Tu pouvais pas m'en parler demain? Il y a des fois, tu sais... Enfin, mon père, il a jamais conscience des heures. 15 minutes plus tard. Ah, ils ont bien discuté, en effet, ça valait le coup, je pense. Je suis dans le lit, d'un seul coup, je me mis à grandir de 20 cm. Ah, ça doit faire peur quand même. Splendor Girl. Aïe! Splendorman rentre dans la chambre au même moment. Splendorman, écoute, Splendor Girl, je dois te parler de notre projet. Je peux faire la blague, s'il vous plaît. Attention. Parce que c'est notre projet.
Mais mon dieu, j'adore ce truc, j'adore. Je suis désolée, excusez-moi. Voilà, on reprend. Petit délire. C'est parti. Donc alors, oui, rentre dans la chambre. Du coup, Splendor Girl qui dit: qu'est-ce que t'as avec ce projet? Splendor Man, tu veux une fille ou un garçon? C'est important, c'est crucial pour l'humanité. Enfin, du coup, pour la crépité, je sais pas comment ça s'appelle. Splendor Girl, les deux des faux jumeaux. Splendor Man, si on a des jumeaux. Attention, hein. Si on a. Splendor Girl, qui nous ressemble à tous les deux, mon lapin. Splendor Man, pour rien au monde, je te quitterai, mon cœur. Splendor Girl, moi aussi, Splendie. T'imagines si elle avait dit le contraire, tu sais, ça aurait été trop bien. Il est l'heure de se coucher. Moi et Splendie, nous dormons ensemble. Je me mets sur lui comme d'habitude et il est actuellement minuit 25. Bon, dis donc, c'est quoi ce vieux couple? Ça se couche plus à 3h du mat? Non, je rigole. Le lendemain matin, je me réveille comme d'habitude à 10h. Quand je me réveille, Splendie entre dans la chambre et tient quelque chose dans son dos. Et on se demande ce que c'est. Attention, on a peur. Ah, bah ça va, tout va bien. Splendor Man, sur ma puce, il me tend un magnifique bouquet de fleurs rouge, orange, jaune et rose. Et c'est que des roses. Quoi, le beau bouquet. Voilà, le reflet horrible. Horrible. Enfin, je parle du reflet, pas du bouquet. Je tiens à préciser. Je prends le bouquet de fleurs, puis lui fais un câlin. Alors, entre nous, vu que c'est que des roses, fais gaffe aux épines. Ne le pique pas avec les épines. Même s'il est immunisé contre ça, tu fais gaffe quand même, hein, on sait jamais. Splendor Girl, merci Splendie, ces fleurs sont magnifiques. Splendor Man, je savais qu'elles te plairaient. Splendor Girl, c'est normal, tu connais tous mes goûts, Splendie. Splendor Man, après tout, on se connaît depuis 13 ans, non? Ah bon? Déjà 13 ans? Ça fait long, dis donc, ça fait loin. Splendor Girl, oui, 13 ans. On s'embrasse. Splendor Girl, tu sais, c'est quand mon anniversaire? Splendor Man, non. Splendor Girl, c'est dans 2 mois. Genre, ça fait 13 ans que tu le connais. Genre, ça fait 13 ans qu'il a pas retenu ton anniversaire. Waouh, ma pauvre, ça doit faire mal quand même un petit peu, non? Splendor Man, ça me fait plaisir de savoir ça. T'imagines s'il avait dit: oh, en fait j'en ai rien à foutre, mais sinon je t'aime. Il me tient la main et me regarde. Splendor Man, je veux faire des enfants. Splendor Girl, quand Splendie? Splendor Man, dans les semaines à venir. Au secours. J'ai peur, je veux mourir. Je meurs déjà, j'ai la voix qui claque d'un coup. Voilà, je suis en train de mourir. Splendor Girl, Splendie, tu trouves pas que c'est un peu trop tôt? On est ensemble que depuis 4 semaines quand même, mon chéri, hein. Ça fait 4 semaines. Ah ouais, quand même. Moi non. C'est perso, j'attends quand même un petit temps. Une petite année, c'est bien une petite année. Splendor Man, oui pardon, je me suis emportée. Oh ça va, il y a pire, il y a Splendor Man. C'est trop... Splendor Girl, ce n'est pas grave, je t'en veux pas maintenant. Ah non, attends. Non, c'est pas ça. C'est pas grave, j'en veux, mais pas maintenant. Voilà, c'est plus français. Splendor Man, je peux comprendre. Splendor Girl. Bon allez, Splendie, on va manger, hein. C'est pas tout ça, mais j'ai faim. Non, encore. Splendor Man, si tu veux mon cœur. Attention, je tousse. Excusez-moi. Quand je rentre dans la salle à manger, Offenderman est assis avec un verre de vin rouge en main. Ah, KGKO, où es-tu?
Non mais sérieux, ça c'est KGKO, c'est pas au Thunderman qui boit du vin rouge. Hein. Splendorman. Au Thunderman, ça va? Oui, oui, c'est genre, vraiment. Au Thunderman me regarde en petite tenue de nuit. Ah, pardon, c'est... Oui, oui. Avouez, vous êtes mal à l'aise. Oh la vache. Mais comment tu peux supporter un mec pareil? Je sais pas. Moi déjà, je supporte pas des masses parce qu'il est pas tout le temps là. Heureusement pour moi. Oh ma vie, mon Dieu que c'est bien de pas le supporter H24. Mais bon. Oui. Attends. Oui, je sais plus. Oui. Splendorman. Je t'entends au Thunderman. Non, c'est plutôt je te vois, je pense. Je te vois au Thunderman, hein. Oui, je sais, Splendid. On de rien, n'est-ce pas? Slenderman. Oh là, c'est mon père qui s'y met, c'est parti. Slenderman se met derrière au Thunderman. Slenderman, du coup. Moi aussi, j'ai entendu tu vas passer une mauvaise demi-heure. Ah, qu'une demi-heure. Oh la vache. Thunderman. Eh merde. Oh, fait chier. Oh, Thunderman, pas avec Slenderman. Allez, tout va bien. Je me suis assise sur une chaise. Splendid fait la même chose. Sauf que là, c'est en face de moi, puis me tient la main. Oula, j'y arrive. Je visualise, vous visualisez, c'est bon. Ils sont face à face, assis, tout va bien. Splendorman, ce serait bien... c'est lui qui parle, hein, je précise. Ça serait bien, j'ai hâte. Splendor Girl, tu as hâte de quoi, Splendid? Oui, en effet, je ne sais pas. Splendorman, de te fêter ton anniversaire. Splendor Girl, moi aussi. Ah ah, c'est genre le Splendorman. Bon, bref, nous mangeons tous les deux. L'après-midi était arrivé. Moi et Splendid allions nous balader. Je vais y arriver. Quand soudain nous voyons un grand lac. Je pense que c'est un lac. Pardon, excusez-moi, c'est juste j'ai du mal. Nous voyons un grand lac qui ressemble à une piscine. D'accord. À ce point. Slenderman saute dans le lac et entre parenthèses. Mais qu'il est con. J'adore. Ah non, tu vois, j'allais pas dire ça moi. Splendorman. Allez, viens ma puce, Splendor Girl. Non, Splendid. Splendid me regarde d'un air malin, puis se téléporte. Oulala. Oula. Oulala. Oh là là, j'ai peur. Donc, à suivre, encore une fois. Donc, chapitre 12, et puis ce sera la fin. Enfin, pas la fin de la fanfic, mais la fin de cette vidéo. Donc, c'est parti, chapitre 12. Chapitre 12, la maladie. Ouh là là. Oh. C'est... Oh, c'est joli par contre, ça c'est beau. Ça, c'est magnifique. Attendez, ouf, si, ouf. Je vais y arriver. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. C'est une espèce... c'est un grand lac avec plein de verdure. C'est magnifique, on dirait bien chez moi là. Ah, je me sens chez moi, j'aime bien. Excusez-moi encore. Splendorman. Oh là, je vais pas y arriver. Splendorman se téléporte derrière moi. Il me prend dans ses bras. Je me débats pour ne pas me téléporter avec lui, car je savais qu'il voulait me mettre dans l'eau. Mais pour se défendre, il me chatouille. Voilà. Avez-vous compris? C'est bon. Ah, Splendor Girl. Voilà, le rire à moitié débile, c'est parti. Même si elle ne rit pas comme ça, je tiens à préciser, j'exagère la chose. Splendid se téléporte avec moi dans le lac. Quel enfoiré. Je suis désolée, mais... Oh, putain, qu'est-ce que j'aimerais pas qu'on me fasse ça, moi. Enfin bon, Jeff, il m'a déjà jeté dans l'eau. En fait, déjà, je suis étonnée qu'il ait réussi. En fait, je vous explique, on avait fait un TikTok tous les deux. Et ce qui s'est passé, d'ailleurs j'ai plus le TikTok, je suis embêtée pour ça. C'est que on était près d'un lac et on s'était mis d'accord qu'on fasse Hey Sparta! This is Sparta! Mais bref, juste petite parenthèse, c'est que Jeff en fait
le truc c'est qu'il devait faire le mec, et moi je devais faire celui qui se faisait pousser dans la flotte. Ah, c'était drôle. Ah, j'étais mort de rire, mais par contre le truc c'est qu'on n'avait pas prévu que le lac était profond et... Bah, comment vous dire que j'arrivais plus trop... Enfin, je sais nager, mais j'arrivais pas à aller à la surface, donc t'as Jeff qui a sauté dans l'eau pour venir me chercher. Non mais en vrai on s'était marré, genre il a eu super peur hein, mais moi j'étais pété de rire dans l'eau, j'en pouvais plus. Ah c'était trop drôle, j'adore. His, Sparta. C'était trop drôle. Oh non mais bref, petite parenthèse. Donc alors, Splendid se téléporta avec moi dans le lac donc. Puis me là je tombe dans l'eau. Allez c'est parti. À la flotte. Oh là là, j'adore. Splendor regarde. Splendid. Je suis trempée. Slenderman, c'est bon, c'est une blague. Oui, bah peut-être qu'elle a pas le même humour que toi, hein. C'est pas sa faute, hein. Si elle aime pas, hein. C'est chacun son humour. Je te splendis sur la tête. Je te splendis sur la tête. Je pense qu'elle voulait dire qu'elle arrosait la tête de... Enfin, splendid sur la tête. Enfin bref, genre elle lui envoie de l'eau. Elle l'éclabousse, voilà. La Splendor Girl, t'es pas gentille. Splendid va sous l'eau. C'est genre... Tintin, tintin, ta. Je me fais des délires toute seule. Je me sens seule en fait. Je me sens seule. Alors, Splendor Girl, qu'est-ce qu'il fait? Puis reviens à la surface. Ma puce, ça va? Oui. Splendorman me prend dans ses bras. Oh, c'est mignon. Non mais en vrai, c'est trop mignon. Je me mis à dormir. Meuf, c'est pas le moment là. Baisse pas ta garde avec lui, il va en profiter. Splendorman dans sa tête. Voilà, genre il pense. Elle est de plus en plus fatiguée, je devrais la ramener au manoir. Ah oui, c'est vrai que... Ouais, elle fait beaucoup dodo, je trouve. C'est vrai que... Ouais. En y repensant, c'est vrai qu'elle fait beaucoup dodo en mode... Oui, je suis réveillée. J'adore. Quelques minutes plus tard, l'infirmière m'examine puis se rend compte que j'ai une maladie. Donc l'infirmière, on va dire que c'est Nurse Anne, hein, on connaît les bails. Splendorman, elle a une maladie. Splendorman qui parle du coup. Quelle maladie? Maladie de Gélino. Splendorman, genre, en fait, t'as les tirés là et le tiré là. Vous comprenez ou pas? Mais genre, et avec la petite goutte de sueur en mode, oh putain. L'infirmière, il y a un traitement. Splendorman, c'est quoi le traitement? L'infirmière, du coup, qui parle, il faut qu'elle prenne de la modafinil. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas vous expliquer ce que c'est, je ne sais pas. Hein. Non mais c'est au cas où. Splendorman. Ok, je prendrai soin de mon amour. Oh mon dieu, quel gentleman, quel héros, quel chevalier. Je me réveille comme si de rien n'était. J'imagine trop, mais ma pauvre, qu'est-ce que t'es pas prête pour la vie, toi. Qu'est-ce que vous faites autour de moi? Slenderman, tu as une maladie, Splendor Girl. De quoi tu parles, Slenderman? Ah, il y a Slenderman, je l'ai pas vu tout à l'heure. Tu as la maladie de Gélino. Je vois toujours pas, hein, je suis désolée. Encore une fois, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, je ne sais pas. Je connais beaucoup de trucs sur les creepypasta parce que c'est mon monde, mais les maladies, c'est pas trop mon rayon. Splendor Girl, c'est quoi ça? Splendorman. C'est un trouble du sommeil qui te fait endormir partout et à n'importe quelle heure. Ah, mais attends, mais c'est un truc humain, ça? Non, mais parce que j'avais un pote au lycée, comment... Bon, je peux dire son nom, hein, il y en a 36 000 sur Terre. Il s'appelait Marius, et en fait, bah, c'était une tête, hein, genre, je veux dire, on avait un classement, on a toujours un classement d'ailleurs. À l'école, on a un classement par classe, genre, t'as du premier au dernier, quoi.
Et lui, il était dans les 3 meilleurs avec moi. Et bah, en fait, ce qu'on remarquait, c'est qu'il dormait tout le temps en cours. Mais genre, quand je te dis tout le temps, c'était genre tout le temps. C'était genre, il s'endormait et il se réveillait, puis il se rendormait. Et il était, mais waouh, quoi, c'était flippant. Et on pensait qu'il avait cette maladie parce que, bah, comment dire. Mais par contre, il avait une de ses têtes. Je veux dire, il allait bien, hein, il se sentait bien. C'est juste que bah, il dormait à n'importe quelle heure, n'importe quand, et t'avais beau le secouer, il se réveillait pas tout de suite, quoi. C'était flippant. Mais ouais, il y avait ça. Mais sinon, c'était une vraie tête. C'était une très très vraie grande tête. Je veux dire, le mec, il bossait bien, hein. Moi, j'étais seconde, lui, il était dans le troisième meilleur de la classe. Il aurait pas dormi en cours, je suis sûre, il m'aurait battu, hein. Bref, c'était l'histoire de ma vie. Bonjour, encore une fois, le retour. Bref, donc j'en étais Splendor Girl, du coup, qui va parler. Enlevez-moi cette chose, s'il vous plaît. Splendor Man, mon cœur, tu vas devoir prendre un traitement. On ne peut pas l'enlever, cette maladie. Splendor Girl, j'en peux plus. Oh, après, il y a pire comme maladie, hein. C'est pas comme si t'allais mourir, hein. Tu dors. C'est pas super grave. Après, ce qui serait grave, c'est que, en effet, tu peux pas vraiment guérir de cette maladie, mais t'as un traitement, oui. Et mon pote, je me souviens que lui, il avait du mal à passer son permis parce que justement, il avait peur de s'endormir au volant. Et c'est sûr que ça te gâche un peu la vie quand tu peux pas faire des examens comme ça. Je vous rassure, hein, là, il a eu son bac, il est il a eu des bonnes études. C'est au cas où pour ceux qui s'inquiètent, hein, il va bien, il va bien, il va bien. J'en peux plus. En me mettant en... Ah oui, Splendor Girl. En me mettant en boule sur le lit, Splendor Man se met à côté de moi, puis me fait un câlin. Splendor Man. Ne t'en fais pas, on va faire ce qu'on peut pour te soigner. Thunderman dans sa tête. Au moins, si je me balade avec et qu'elle s'endort, je pourrais la violer. Mais je lis ça, moi. Mais oh, entre parenthèses, quel gros dégueulasse cette Wonder. Non mais ah, oh. Ouais. Franchement, première fois de ma vie, je le défends. Je suis désolée, il est pas à ce point, ok. Bon, je veux dire, non. Offenderman là, mon oncle. Il va pas endormir des filles pour les violer, non. Non, c'est non, non et non. Il les drogue à la limite, mais elles sont... comment dire, elles sont conscientes. Mais pas trop. Mais elles réagissent. Il préfère les meufs qui réagissent que les meufs qui dorment, quoi. Donc, non, non, il va pas faire ça. Il fait pas ça pour de vrai. J'essaie de me rassurer comme je peux, ok. Donc alors... je me mis à dormir. Splendorman se couche dans son lit et me met sur lui. Ah d'accord, bon bref. Splendorman dort bien, ma petite dort bien. Dors bien, ma petite dort bien. Ça fait un peu flipper quand même. Quelques heures plus tard, bon, Splendor Girl qui ne parle pas, il y a 3 petits points, bref. J'embrasse Splendy, il se réveille. Splendor Girl, qu'est-ce que t'as, Splendy? Splendorman, rien. Splendor Girl, arrête de faire ça, Splendy. Arrêtez quoi, ma puce? Splendor Girl, Splendor Girl, de parler comme Offenderman, s'il te plaît. Oh, Splendorman. Ah oui, pardon, ma puce. Ah bon? Mais il a parlé comme Offenderman, moi je m'en suis même pas rendu compte, je sais pas pour vous. Mais bref. Splendor Girl, tu as des médicaments? Splendorman. Oui, oui, attends. Splendy sort une boîte de médicaments et m'en donne un. Merci, mon amour. De rien, mon cœur. Quelques minutes plus tard, je suis toute seule dans la chambre quand d'un seul coup, je me mis à pleurer. Oh, j'essuie mon visage et me rends compte que mes larmes sont noires. Ah, ça, par contre, c'est flippant. C'est très flippant, là. J'ai peur. Oh, non. Non, alors... Pour la petite histoire, Splendorman, il est très gentil, mais quand il est énervé, t'as des larmes noires qui sortent de ses yeux. Donc il est très peur, tu vois, parce que
J'espère qu'elle va pas s'énerver, j'espère que ça va aller, j'espère que ça va aller. Oh, s'il te plaît, me crame pas tout le manoir, s'il te plaît. Splendor Girl, c'est quoi ce bordel? J'essuie encore plus vite mon visage et me rends compte que je saigne vu que mon sang est maintenant multicolore. Ah merde, ah oui, là par contre c'est flippant, j'ai peur. Splendor Girl, ah merde, je suis coupée. Comment ça, je suis coupée? Je prends le journal de Splendorman, j'essaie de trouver la page où ça explique ses attaques et tombe sur cette photo. Oh mon dieu, cette photo, ça fait peur. Il me fait penser au Boogeyman, ça fait trop rire. Oh Boogeyman. Oh Boogeyman. Oh non mais bref, Boogeyman. Je vais pas vous raconter l'histoire de Boogeyman, hein, je vais préférer me taire. Sinon ça va prendre encore 1 heure cette vidéo et je suis sûre que ça va prendre 1 heure déjà. Effectivement ça fait peur au moment où j'allais regarder plus en détail. Splendid me l'arrache des mains mais en même temps je me couds. Ah non, Splendid me l'arrache des mains et je pense en même temps. Mais en même temps je me... Ah, je me coupe, excusez-moi, c'est juste il manquait le E et j'ai eu du mal. Splendor Girl. Ah, aïe. Pourquoi tu as regardé ça? Splendor Girl. Je voulais savoir pourquoi je pleurais dans des larmes noires, c'est tout Splendid. Splendid se met en colère à côté de moi, je me décale. Splendorman, tu as peur de moi? Ah bah oui, c'est vrai qu'il est très impressionnant quand il s'énerve. Hein. T'es toujours en train de le voir heureux et tout, alors quand il est énervé, laisse tomber, comment ça fait peur. Splendor Girl, non, j'ai peur que tu me sautes dessus pour te venger car j'ai pris ton journal. C'est tout, sinon j'ai peur de toi. Hein. C'est-à-dire que t'as peur de lui, hein, ma chérie, hein, c'est tout. Splendorman, donc tu as peur et je ne fais pas de mal à ce que je connais le mieux, ne t'en fais pas. Bon, en gros, là, je vous redis parce que la phrase, je comprends pas. Là, en gros, ce qu'il dit, c'est que il sent qu'elle a peur de lui et il lui dit qu'il ne lui ferait pas de mal, que tout va bien. Splendid se rapproche de moi, je commence à pleurer, il me fait un câlin. Je commence à me rassurer en me disant qu'il ne me ferait jamais de mal, car il tient trop à moi. Oh, c'est vrai que dans les histoires, moi je pense que ça fait un peu fleur bleue sur ça, c'est que le mec il va s'énerver de ouf, et la meuf elle a peur, et le mec en fait il se rend compte qu'il lui fait peur, donc il va la prendre dans ses bras en lui disant non mais en fait je te ferai jamais de mal, tu sais. Je sais pas, dans les histoires, moi ça me... J'adore. Faudrait que je mette ça dans ma fanfic, tiens, je suis en train de penser. Voilà, je pense pour le futur et sinon. Splendorman, tiens, voilà qui est mieux. Slenderman rentre dans la chambre avec un verre d'eau. Mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est genre... Vraiment? Je suis sûre que je suis en train de vous péter les oreilles avec le micro, moi je suis en train de penser. Bref, faut pas que je parle trop fort. Slenderman, tiens Splendor Girl. Splendorman... elle a peur, je pense qu'elle a fait un mauvais rêve ou quelque chose comme ça. Slenderman. Tu sais, Splendorman, c'est aussi les effets secondaires de la transformation qui peuvent la mettre dans cet état. Hein. En effet, je ne sais pas si c'est vrai, mais en effet, mon père est très intelligent. Ce n'est pas de l'ironie, du tout. Splendorman, ça peut être ça. Oui. Splendor Girl, j'ai mal aux jambes, aux bras, bref, partout. Je suis fatiguée et je commence à devenir pâle. Slenderman, elle va être malade? Thunderman, oh bah Thunderman qui se ramène, tout va bien, il y a tout le monde qui veut se ramener. Oui, elle va être malade, ce soir ça ira mieux. D'accord. Slenderman, il faut la laisser se reposer. Slenderman et Thunderman sortent de la chambre. Splendorman me fait un bisou sur le front et je m'endors. Splendid sort de la chambre. Quelques minutes plus tard. Splendorman, tu sais Slenderman, demain c'est l'anniversaire de Splendor Girl. Hein. Slenderman, ah bon? Oui. Ok, je ferai ça. Au Thunderman. Hey frérot, ça va? Je suis désolée. Non mais je sais pas, frérot, ça m'a fait penser un peu espagnol. Et l'accent pourri, tu verras.
Splendorman, oui, ça va. Offenderman, c'est quand que tu es là? Slenderman. Offenderman, quoi? Slenderman, elle est malade. Offenderman. Bah au moins comme ça il lui servira de médicament. Hein. Slenderman, comment? Slenderman, je ne veux même pas savoir Offenderman en fait, hein, juste comme ça. Zaza rentre dans la chambre de Splendie. Ça va Splendor Girl? J'ai mal partout. Pourquoi? Aïe! Je crois que j'ai grandi. Ah non, je grandis. Ah, elle grandit encore. C'est méchant. Elle va aller loin, elle. Aïe! Je crois que je grandis. Tu veux que j'appelle mon oncle Splendie? Oui, s'il te plaît, Zaza. Je me mis à pleurer. Zaza court immédiatement voir Splendie pour le prévenir. Ah non, moi je te prends dans mes bras et puis je hurle. Splendorman, viens t'occuper de ta femme actuellement là. C'est pas bien. Là, à la limite, je fais ça moi. C'est plus ça. Pour le prévenir, donc j'imagine quelques minutes parce que il manque un petit mot. J'ai du mal. Splendorman, merci Zaza de m'avoir prévenu. De rien, Splendie. Splendie vient vers moi, je me prends la tête et m'embrasse. Pardon mon cœur, Splendor Girl, je t'aime mon amour. Splendorman, moi aussi je t'aime. Zaza, c'est trop mignon. C'est vrai. J'adore, entre parenthèses, aucun commentaire. Si je peux en faire un, c'est vrai que je suis trop comme ça. Ah non mais j'ai beau dire, ah Berk, comment... Quand je vois des gens s'embrasser, en vrai c'est trop mignon. Mais pour tout le monde, je veux dire, pour les couples hétéros, les couples homos, les couples lesbiennes, moi je trouve ça trop mignon. Je sais pas pourquoi. Attends, je suis plus dans la caméra. Voilà, là je suis dans la caméra. Donc alors, ah oui là, c'est Splendorman. Tiens ma puce, tes médicaments. Encore? Non mais vous allez la droguer là, faites gaffe hein, quand même. Il y a Offenderman qui est pas loin. Hein. Sauf si Toby m'a prêté ses hachettes. Je sais pas où. Ouh là là. Splendor Girl. Merci Splendie. Splendorman sort de la chambre avec Zaza. Je me lève du lit et me dirige vers une chaise. Je prends le couteau qui était sur la table, puis pose ma main, puis enfonce le couteau. Ah mais non, mais là c'est même plus mon oncle qui l'a scarifie, c'est carrément elle. Faites pas ça, vous ne faites pas ça. Non mais sérieusement, je dirais, oh vous me fatiguez, je n'ai plus de mots là. Je dis c'est magnifique en regardant mon sang multicolore couler, puis je me mets à rire. Ah merde, Chef the Killer comme en version girl, attention, c'est une nouvelle Nina ça, c'est une nouvelle Nina. Splendorman entre dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fais, Splendor Girl? sais pas. Je n'étais pas moi-même, Splendie. Oui, en effet, elle devient folle, tout va bien. Hein, sinon, c'est magnifique. Je vous dis, c'est une nouvelle Nina the Killer, c'est magnifique. Je me lève de ma chaise en me dirigeant vers Splendie en pleurant. Splendor Girl, je suis désolée, Splendie. Splendorman, tu es folle. Mec, tu l'engueules pas. Hein. Et je tiens à préciser juste comme ça que ça fait je sais pas combien d'épisodes qui lui ouvrent les veines quand même. Hein. C'est au bout d'un moment, c'est bon, il va pas en plus l'engueuler parce qu'elle le fait elle-même. Il avait qu'à pas lui montrer comment faire. Hein. Splendor Girl, non, ne crois pas ça, s'il te plaît, Splendie, ne crois pas ça, en pleurant. Ah, il a cru qu'elle allait mourir, enfin qu'elle allait se suicider. Oh mais non. Enfin, je crois pas. Je sais pas du tout. Splendorman, ne t'en fais pas, je ne crois pas ça, c'est promis ma puce. Je crois pas que tu as voulu te suicider. Ah super, le suicide, c'est parti, j'adore. Je me mis à dormir. Bah oui, c'est pour changer, hein, j'ai envie de dire. Enfin bon, là, elle est malade, on a compris pourquoi. Splendie soupire, me prend la taille avec une de ses tentacules, se couche sur le lit, puis me couche sur lui.
D'accord. Comme tu dis, demain et un autre jour. Youpi! Et ma foi, bah c'est terminé. Le chapitre 11. Donc alors, attendez, je compte juste ce qui me reste comme chapitre jusqu'à 18. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il me reste 6 chapitres, donc 2 vidéos qui restent. Et puis après... Alors, je sais pas si ce sera la fin, mais bon, je verrai. Il y a une fanfic que j'ai beaucoup aimée, que je voudrais lire aussi sur la chaîne, mais bon, je vous en parlerai à la toute dernière vidéo. Plutôt que de vous en parler tout de suite et que vous allez oublier peut-être plus tard, donc voilà. J'en causerai plus tard. Sinon, petite info du début de vidéo, je vous rappelle encore, je vais faire une vidéo bientôt sous la demande d'abonnés, mais alors je ne sais plus du tout lesquels, je suis absolument désolée, j'espère que vous allez vous reconnaître. Déjà, ils m'ont demandé une vidéo sur la vie des creepypasta. Et moi je veux bien, il n'y a pas de souci, je veux vraiment. Mais vu que je veux pas risquer ma vie à ce point, vous allez devoir me poser les questions de ce que vous voulez vraiment voir, dans le sens... qu'est-ce que vous voulez vraiment savoir sur Lonin Jack, sur Ailes Jack, sur Nina the Killer, etc. Et moi, je vais essayer de trouver comment faire pour les filmer dans tel acte, parce que... Comment vous dire que ça va vraiment être... Je vais avoir peur pour ma vie, je vais vraiment avoir peur. Mais bon, hein, c'est les risques du métier comme on dit, c'est au secours. Et faut que je m'arrange pour que ça tombe le jour où c'est moi qui fais le montage et pas Ben. Voilà. Donc oui, mettez vos questions dans les commentaires. Et moi sur ce, je vais vous laisser. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, selon où vous êtes dans la vidéo. Surtout qu'elle va être super longue. Je le sens bien la vidéo longue. Comme d'habitude d'ailleurs, vous avez l'habitude. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous les crânes en sucre. Je vous aime. Mouah.